Allez hop. La 17. La 17. Donc la 17, les attaques en creux sup, bien sûr. Donc un coup en creux sup et une attaque qui touche l'adversaire par derrière. Généralement après un saut. Alors bloqué dans la direction inverse. Toutes les attaques ne sont pas utilisées au creux-up et Jago plus 7 de... Oui. Alors le cross-up c'est très simple hein. Ils voulont... Qu'est-ce que c'est? Ah, donc voilà. Donc ça saute par derrière. En fait ça touche par derrière. C'est ça le cross-up pour ensuite entamer un combo. Donc ce qui fait opener hein. Donc là... il met pas la garde. D'accord. Donc là on va dire que l'adversaire a votre garde, le fait de sauter, de vous toucher à côté, de vous toucher juste après, ça fait pas trop seul. C'est vraiment par derrière quoi. C'est vraiment par derrière en sautant. Voilà. Le bon timing pour vraiment un concept ambigu. Donc ambigu, hein, quand il veut dire ambigu, ça veut dire que l'adversaire ne sait plus s'il faut faire gauche au niveau de la garde, gauche-droite, on ne sait pas. Donc projection arme qui donne l'effet d'un temps nécessaire pour le cross-up. Ah oui, d'accord. Donc là typiquement une situation de cross-up. Vous faites hop, chop, directement cross-up. Bon, voilà. Le bon timing ça serait bien. Non. Oh là 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 là. Voilà. Enfin galéré. Même ceux exécutés plus tard avec un coup. L'attaque. Ok. C'est bien en plus si vous montre ce qu'il faut faire avant et tout. Donc là voilà, typiquement un faux cross-up. Je saute. Enfin je mets la chope. Je saute. Il croit que je vais faire cross-up. Donc du coup il inverse sa garde. Et en fait faux. Que nenni. Usurpation. J'étais devant. Et donc il se l'est mangé dans la gueule. Ah oui, donc là il faut bloquer les cross-up. Donc voilà, donc garde. Ah là c'est un faux cross-up. Le saligo. Ah, encore un faux cross-up. Non mais s'il te plaît. Voilà, donc l'inversion garde. Je me fais choper un l'infini. Allez, le dernier. Ah, salaud. Non mais sinon, comment ça se passe? Merci. Killer. Station, vous avez utilisé un bloqueur de cross-up. Bon après c'est pas le plus difficile, hein. Le cross-up c'est cross-up. Voilà. Assez connu. Qu'est-ce que c'est? Ah oui, du coup il me remet. Donc voilà. Toucher un adversaire en haut, donc entière. Donc là voilà, quand l'adversaire il saute, vous faites le fameux bagre point des jeux de combat. Ou alors oui on peut pas bloquer en vol, donc Killer Instinct. Donc voilà, donc pas gros point. Hop. Voilà. Oh salaud. Ouf. Pour le coup il m'en met des cross-up. Oh t'es sérieux là Michel? Oh. Il est Infire la Lia là. Mais ça suffit? Mais qu'est-ce que c'est que ces simagrées? Putain mais fais de l'autre côté hein. Je vais te calmer 2 secondes là. Tu m'as énervé. Putain. Ah s'il y a bien un truc qui m'énerve c'est ça. On a optimisé les dégâts qui infligent dans les... Donc oui. Donc là, step de juggle. Ok. Ok. Tu veux bien sortir sur You? Non. Un Tiger Fury.
tu vas pas me saouler longtemps, toi. Non! Mais non, salaud! Oh, s'il te plaît, quoi. Merci! Oh là là! Galérance ici, là. Alors. Merde, j'ai oublié un. Ah! Connard! Ah oui, d'accord, les deux coups canards. Je me disais, c'est bizarre. Ah, donc possibilité de juggle sur une punition. Hop! Le juggle. Donc voilà. Les anti-hors. Donc là, voilà, par exemple, typiquement une utilisation du mode instinct, hein. On en a parlé à l'instant. Bas gros point, je cancel direct mon bas gros point par l'instinct. Et après derrière juggle. Et vous avez vu, il y a quand même pas mal de possibilités. Surtout que pour Jago, là, pour la petite aparté, Jago en mode instinct, quand vous faites des Edokuken, récupère sa vie. Enfin, une partie de sa vie, enfin, il se régénère, quoi, si vous voulez. Donc du coup, juste parce que le mec a sauté, anti-air, instinct, vous pouvez comboter Edokuken, en plus en instinct aussi, automatiquement il ne balance pas un Edokuken normal, mais deux, donc ça fait 2 boules de feu, plus après Shadow, si vous avez vos 2 barres de Shadow, double Shadow Edokuken, la vie elle va remonter, hein les gars, hein. La vie elle va remonter, hein. Donc après justement il y a tout ce système, quand je dois mettre mon instinct, tout ça. Allez, il faut prendre les occasions, quoi. Alors là c'est optimiser les dégâts du... Ah oui. Voilà. Donc là on tire, un double dragon. Voilà. Ah, félicitations, vous maîtrisez l'anti-air. Punissez les adversaires qui vous attaquent en sautant. Ok, Michel. Attaque debout. Attaque debout. Je ne vois pas du tout ce que c'est à part attaque debout. Maintenant que vous savez bloquer, il est temps d'apprendre une... Ah d'accord, on n'avait pas fait ça dans... D'accord. L'attaque de base, souvent à pleine normale. Il y a 2 types d'attaques debout, les coups de poing, les coups de pied. Les coups de poing sont divisés à... Oui, bon ça on sait. Putain, ils nous le font dans les trucs avancés, d'accord, ok. Ma foi. Portée d'attaque, donc oui, bien sûr. Donc là, hein, la portée d'attaque, forcément, le gros il va plus loin, mais il est plus lent. Donc ça aussi à connaître, hein, donc c'est ce que je vous disais au début, hein, c'est-à-dire que le moyen point éloigné sera pas le même que au corps à corps. Vous voyez, il fait un coup de coude, il fait pas un coup d'épée. Ça c'est pour bien sûr la portée, hein. Donc là vous avez une bonne portée là sur Jago, sur tous les coups de pied là. Pour les Thunder là, un peu comme le match-up Chun-Li Zangief, ça passe bien pour enchaîner. Oups. Alors coup de pied, les coups de pied cette fois. Voilà. Ça par contre ils auraient pu le mettre dans les leçons de base plutôt que dans les... Ah non mais attends, mais je suis un ouf. Ah mais ouais, mais aussi ça me revient le son. Waouh, oh bah vous avez eu 3. Je me disais c'est bizarre. Je me disais c'est grave bizarre quoi. Bon, c'est pas grave. Bon, en tout cas,
On va passer au manuel des combos. Donc, manuel à vos combos. Alors les manuels, qu'est-ce que c'est? Les manuels sont quelque chose qui remplace ou diffère des autos. Donc il y a une technique avancée qui permet de rendre les combos plus difficiles à briser. En fait, manuel c'est une attaque de base quoi, normale, juste le bouton B. Juste après un opener, un linker ou un shadow linker. Mais il y a un timing, voilà. Il y a un timing. Donc qu'est-ce que c'est? En fait c'est justement, là il nous demande, donc c'est wing kick, moyen, voilà. Et après il nous demande de faire un punch. Juste ça en fait, pas de... Parce que si vous faites en auto, voilà. Là vous voyez il y a marqué auto faible, ça va vous faire donc les autos hein, de base. Mais en fait là, il y a un timing. Voilà, manuel faible, en fait qui signifie que juste après le coup, après, comment dire, un petit arrêt, on va dire un petit arrêt, vous pouvez placer à la place d'une attaque de base, ça signifie un manuel. Ça veut dire que la différence, c'est que si vous faites un manuel, vous allez rester dans votre combo, alors que si vous vous arrêtez trop, vous allez passer en attaque, et justement ça va, comment dire, annuler, enfin votre combo que vous devez continuer, que vous deviez continuer, va s'arrêter, puisque vous avez passé, parce que vous avez raté votre manuel et vous êtes resté trop longtemps sans rien faire, et donc du coup ça va passer en attaque normale de base, comme si je faisais ça, au mieux de ça, au mieux d'un combo. Donc du coup ça va vous arrêter votre combo, donc ça peut vous, comme on dit, vous baiser vos combos, vous manquez de finir la game ou à cause de ça perdre la game. Mais par contre sur les manuels, si vous réussissez, là il me semble que c'est pas une chance sur deux que le mec a de vous breaker, là c'est une chance sur 3, parce que les manuels bien sûr sont plus difficiles à breaker, puisque vous pouvez mettre n'importe quelle attaque de... Pardon. Excuse-moi. Attaque de base, donc il ne sait même pas c'est quoi ce que vous allez mettre, le faible, moyen, fort, et en plus de ça c'est même pas un linker, donc mémo technique, il est même pas là pour les linkers, et en plus il faut qu'il ait le timing pour breaker, et pour qu'il capte que vous allez faire un under. C'est... Il y a plus de rentabilité que de... voilà, mais il faut réussir. Et donc là, dans ce mode dojo, ce qui est bien, c'est que vous pouvez voir les timings. Si je fais par exemple justement mon laser sword moyen, donc là je le fais, vous voyez, au-dessus de sa tête, il y a le petit icône de pied faible, en fait, qui signifie justement le timing à appuyer. Donc pour vous apprendre le timing. Donc là, c'est petit faible. Mais voilà, il faut laisser, parce que ça se voit pas trop à l'écran, mais il faut vraiment laisser le fait que Jago rentre l'épée dans son dos. Et après, hop, faites le manuel. Bon là j'ai loupé. Bon là j'ai encore loupé. Voilà. Ouais, il faut le timing quoi. Et justement le mode dojo vous apprend. Donc voilà, les manuels se brisent comme les autos, donc oui par contre se brisent en appuyant donc sur le combo breaker du même niveau de puissance d'attaque. Cependant un manuel ne peut être brisé que pendant le hit stop, donc le court arrêt sur une image de son coup unique. Donc c'est exactement ce que je vous disais, quand vous ferez un manuel, il faudra justement laisser un petit temps, comment dire, le fait que l'animation de votre personnage, comme si vous arrêtez le combo là, mais en fait faux, bim, un petit manuel dans sa tronche, et là, généralement ça loupe pas, hein. C'est le fail, l'adversaire le petit point oh putain ça perd les gourdines. Et là le petit point d'exclamation sur la tête, ou alors c'était full chat, hein. Ou alors il vous connaît. Il y a les trois. Mais bon généralement ça passe, hein. Comment montrer le manuel, ça passe.
la plupart des coups spéciaux ne vous donnent qu'un très bref laps de temps pour effectuer un manuel, les coups forts étant plus longs, le timing est encore plus serré. Oui, bah oui. Le timing est plus serré, mais par contre vous avez plus de chances de réfléchir au timing et au truc. Donc là, le fort. Là c'est vraiment, vous voyez, Ah, c'est pied. Ouf. Laisse vraiment, il y a vraiment le temps parce que là il fait deux coups de sabre et tout. Vous avez le temps de tout de réfléchir et tout. C'est très bien. Alors là, bravo. Merci monsieur. Timing clairement à quoi apprendre, mais l'ajout des manuels forts à votre répétition augmente sensiblement vos chances de succès. Votre adversaire a non plus de une chance sur 2, mais une chance sur 3 de prévoir de beaucoup. Donc là, les manuels rajoutent d'importants dégâts potentiels, tout en augmentant que très peu votre limite de combo, puisque c'est qu'un coup, donc voilà. Utilisez quelques manuals dans un même combo pour constater la différence en termes de dégâts. Donc là, voilà, on va faire un combo typique. Typique avec l'ajout des manuels, donc Opener Auto Linker manuel pour éviter de se faire breaker, hein, le petit saligo qui a envie de nous breaker là, et après tout de suite l'Under, la punition. Donc là, hop, tranquille. Et voilà, hop, et après même... Oh, pardon, je me suis mute parce que... Et je me suis remute, excusez-moi, j'ai craché mon pancréas, je crois. Ah, vache. Donc oui, donc après, justement, s'il est près du mur, bien sûr, hein, on fait... on met en pratique ce qu'on a appris précédemment, hein, on fait le Ender spécial win kick pour qu'on fait le one bounce et qu'on rebondit et puis après qu'on refait un combo, hein. Ou alors un coup en plus, un finishing. Ou alors on peut mettre très bien l'instinct juste après le one bounce pour refaire le combo. Enfin voilà, plein de possibilités. Il y a plein de possibilités. Donc là du coup ben, il faut refaire. Alors cette fois c'est opener manuel, linker manuel, ender. Donc là beaucoup plus de manuel. Ah mon linker. Ah j'ai pas réussi là. Bah alors tu me le fais mon linker. Ah. Voilà. Pour les manuels, alors les manuels, pour le coup, il n'y a pas de secret, hein. C'est le training avec votre perso, vos optimisations de quand, où je vais mettre le manuel, quelle est la façon de mettre un manuel plus facile dans mon combo pour vous. Pour moi, voilà, ça, s'il n'y a pas de secret, il faut training, hein. Là sur ça, c'est, j'ai envie de dire, comme les joueurs de League of Legends et Counter-Strike, il faut du skill. Voilà, il faut du skill là, il faut que tu lances une grenade, tu fais un manual. Voilà quoi. Il n'y a pas de secret. Alors, oui, donc plus difficile. Le revers de la médaille, voilà. Il reste difficile à sortir, à risque de faire capoter plus d'un combo. Donc c'est pour dire. Donc, allez, on va arriver au Reversal. Alors, les Reversal c'est quoi? Les Reversal, alors il y a le fameux Reversal où vous êtes par terre, vous faites un truc à la relever, un dragon par exemple. Donc voilà, donc typiquement hein, les reversals sont des attaques à effectuer dès votre premier moment d'action. Après avoir bloqué une attaque ou être touché à terre ou frappé en plein vol, ne bénéficie pas de propriétés particulières mais vous assure de sortir un coup le plus tôt possible. Donc voilà, donc par exemple, hop, il vous fait un coup, vous avez votre garde, donc vous bloquez le coup, après... Ben, vous mangez ce qu'on appelle un bloc stun, donc c'est-à-dire que il faut vous remettre du coup de l'adversaire qui vous a mis dans la garde, et à ce moment-là, quand le bloc stun justement est terminé, vous pouvez foutre un coup, vous pouvez le punir,
vous pouvez sauter, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Mais là, en tout cas, dans le sujet du reversal, c'est un coup. L'opportunité de chercher le timing parfait pour effectuer un reversal. Vous pouvez saisir le coup un peu en avance, auquel cas il sera quand même validé. Essayez de bloquer l'attaque adverse, puis de placer votre reversal au bon moment en sortant du block stun. Si vous y parvenez, vous devriez pouvoir punir une attaque risquée, après l'avoir bloqué. Donc là, ah oui, donc là voilà, vous voyez, je me remets de son coup, et après là je bourre le dragon. Et donc là vous voyez, là il fait l'attaque, donc là je suis en blow stun, et après qu'est-ce qu'il fait? Il spam son petit point. Et donc on a vu précédemment, le jeu nous l'a dit, que le Shadow Laser Sword avait des frames, donc un petit moment d'invincibilité. Donc ce qui fait qu'on va traverser à travers ces petits coups de poing. Donc là hop, je me sors du blow stun, et après hop, on s'en fout de ces petits points. Et donc là win kick. Donc là voilà, Blossom il fait les deux et après il fait un medium. Donc pendant le medium on va faire le win kick. Parce qu'on va passer donc par dessus bien sûr. Et là c'est la punition. Bien joué, maintenant que vous avez appris le pli niveau timing du block stun, vous pouvez placer vos reversals au bon moment. Entraînez-vous à faire quelques reversals à la relevée. Ah, les bons reversals à la relevée. On les connaît tous hein. Le dragon à la relevée, le pitch ultime. Laissez-vous mettre à terre puis contrer avec le coup approprié. Bien sûr, hein, dans le mode dojo, on ne piffe pas, tout est prévu. Le timing des reversals est nettement plus permissif quand vous êtes à terre, bien sûr, parce que quand vous êtes à terre, parce que là vous êtes en garde, vos gardes hautes, tout ça, il y a moyen, mais quand vous êtes à terre, il n'y avait plus de garde, vous battez les couilles, alors du coup, vous êtes là avec le stick, vous appuyez comme un taré jusqu'à ce que le dragon sort, et oui. Ah merde, c'est pas un dragon ça, c'est pas un dragon non plus ça. Voilà, ça c'est un dragon. Donc là, comme on a vu, les petits points frame d'invulnérabilité Ah là il chope. Donc là il chope. Ah merde. Donc là il chope, donc là win kick. Hop, voilà. Ouais, dragon à la fin. Non mais c'est bon, arrête de choper s'il te plaît. Donc voilà, donc les coups à reversal, hein, c'est voilà. Attention, vous voulez un expert des reversals, il est essentiel d'apprendre à placer vos attaques dès que possible quand vous êtes en défense, oui. Donc pour les punitions bien sûr. Hein. Cela dit, si vous ne savez pas ce que votre adversaire s'apprête à faire, le mieux est encore de rester de garder, bien sûr. Mieux utiliser les dash et sauts. Qu'est-ce que c'est la petite tête? Je sais pas, il est essentiel de bien maîtriser les déplacements, en particulier les dash et les sauts. Un dash avant est un excellent moyen de passer au combat rapproché ou de prendre l'adversaire par surprise avec une projection. Ah, peut-être décalage shop. En dash avant, vous avez donc 5 frames de buffer pendant lequel vous pouvez effectuer une attaque spéciale. Celle-ci sera alors exécutée dès la première frame possible après le dash. C'est quelques dash suivis d'attaques. Alors oui. Alors voilà, pour vous expliquer. Donc déjà, pour les vraiment néophytes, frame, c'est images par seconde. D'accord. Quand ça sort en 5 frames, ça sort en 5 images. Enfin, je sais pas si vous voyez du coup. Mais par exemple, si votre moyen pied sort en 5 frames et que l'adversaire et que le moyen pied de l'adversaire sort en 6 frames, du coup vous sortez votre coup de pied plus vite. Donc du coup, si vous faites que des moyens pieds, sur le papier bien sûr, au niveau des frames, c'est vous qui allez gagner puisque vous allez plus vite. Après, le buffer, 5 frames de buffer, c'est-à-dire que vous faites votre dash. Donc vous faites votre dash. Pendant que vous faites votre dash, vous pouvez faire, donc vous faites 2 fois, vous pouvez faire la manip du Tiger Fury, la manip du dragon. Le buffer, ça signifie que pendant 5 secondes, donc 5 secondes de buffer, pendant 5 secondes, le jeu enregistre pendant votre dash la manipulation que vous avez fait pour le dragon. Et donc après votre dash, vous avez juste
vous avez juste à appuyer sur le bouton rouge, donc sur le gros point en l'occurrence, pour que Jago sort le dragon. Pourquoi? Parce que au préalable, pendant votre dash, vous avez fait la manipulation du dragon. Déjà. Ah! Voilà. Faut être rapide, hein. C'est cela, profiter de ces derniers frames en fin de dash pour mettre une pression maximale sur l'adversaire. Le dash arrière a une particularité encore plus importante, on me Skype. Bien sûr on va lui répondre, ta gueule, je suis en dojo. Le Skype. Bon. Alors, le dash arrière a une particularité encore plus importante, il est invulnérable à toutes les attaques pendant ces 7 premières frames, ce qui se révèle très utile pour battre en retête, boucler les attaques qui suivent et faites à dash arrière pour éviter de vous enchaîner. Un exemple, avant que le dojo nous donne un exemple, justement, on va revenir sur les reversals. L'adversaire vous met à terre. Il vous spam de petits points. Non, ouais, petit point. Donc là, vous êtes à terre. Au mieux de bourrer votre dragon, par exemple, au mieux de le punir en faisant un dragon, non, pas un dragon, le laser sword en shadow, parce qu'on a vu qu'il y avait justement ces frames d'invulnérabilité sur les petits points, donc voilà. Au mieux de faire ça, donc une attaque, vous pouvez très bien spammer, bourrer votre dash arrière pendant que vous êtes à terre. Comme ça, le perso sera automatiquement... et ben il va esquiver les coups. Tout simplement. Donc oui, bonjour. Alors, en fait, qu'est-ce qui s'est passé sur sur les dernières parties de ce dojo? En fait, pendant le montage, il y a eu un grand concept et il n'y a plus de son à partir de ce moment-là, à partir des déplacements avancés. Donc du coup, je réenregistre derrière hein, juste ma voix. Et mais il n'y a pas de son du jeu malheureusement, parce que pas de son de ma voix, donc. Mais bon, on va continuer quand même. Ne vous inquiétez pas. Donc, bah, du coup, il faut que je me remette dans le bain. Donc oui, on avait dit, on a dit qu'au mieux de bourrer, au mieux de punir le dragon parce que l'autre il mâche son petit point, il fallait faire un dash arrière, tout ça. Donc là, on va voir. Donc là, la garde. Alors, mets la garde. Voilà, la dash arrière. Donc là, on esquive le bas médium pied de Jago. Et là, le moyen aussi. Alors, beau boulot, les dash arrière viennent de s'ajouter à votre panel d'options. Hein, ok. Donc là, voilà, vous pouvez diversifier votre défense pour prendre l'ennemi au dépourvu. Alors, le saut de Jago dure 48 frames, cas de décollage. Pendant le décollage, Jago est vulnérable aux attaques, mais pas aux projections. Il n'est alors pas encore considéré comme en l'air. S'il est touché, l'adversaire peut enchaîner sur un combo normal. Donc là, on va voir en pratique. Donc la garde et puis il faut sauter. En fait, il faut juste punir sa chope. Voilà, là, il veut choper. Mais en fait, que nenni. Ah, overhead. Il saute, voilà. Non, c'est le point là. Voilà. Killer. Déplacement avancé. Félicitations, maintenant que vous maîtrisez les dash. Ouais, donc là, vous voyez un peu pour diversifier, comme ils l'ont dit, justement la défense. Du coup, là, jeu à la relevée, donc tout ce qui est reversal. Là, on est là-dedans. Hein. On est totalement là-dedans. Alors, la meilleure façon d'entamer une attaque en général... cette façon là. Donc, oui, donc voilà. Les reversals, les mix-up, hein, les mélanges. Après une mise à terre, Jago a deux options principales. La première, sauter, enchaîner, cross-up.
Même si l'adversaire bloque, vous gardez l'initiative et vous pouvez continuer votre. Donc là, tout ce qui est mix-up, Okizem et tout, hein, c'est-à-dire qu'est-ce que vous allez faire après la mise au sol de votre adversaire. Et qu'est-ce que votre adversaire va capter sur vous. Donc là, justement, hop, là, on mixe. Donc c'est soit au niveau du mix, c'est soit voilà le saut cross-up ou même une chop ou voilà comme là la mise au sol hop chop. Il y a pas mal de de mixage, hein, mix-up. La plupart des personnages d'attaque invincible en reversal. Donc oui, donc comme le garde haute. Voilà, donc là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a bourré un dragon à la relever. Et là, justement, c'est la punition après par un Shadow et Dokuken. Que vous pouvez après juggleiser. Mais ça, on verra plus tard. Donc là, hop, maintenant c'est nous qui nous mettons à terre. Donc la garde haute. Donc là, il fait overhead. Donc la garde haute, hein. Parce que si garde basse, vous allez vous manger. La dash arrière, hop, parce que le bas medium kick. Hop. Saut direct. Pour éviter la remise au sol. Et là, alors là, en fait, il faut des chops. Donc là, hop, des chops, non. Je vais trop vite. Donc là, justement, mix-up, il voulait choper, mais on a capté que son mix-up est... Vas-y, Ah mais en des shops, je suis tellement nul, hein. Oh, c'est n'importe quoi. Eh ben, je vais y arriver ou quoi? Ah, ça y est, ouf. Bon moyen point accroupi. Voilà, c'est plus rapide. Et là, hop, Shoryuken Killer. Donc là, voilà, là, vous pouvez revenir sur ce dojo pour apprendre les mix-up, les Okizem. Qu'est-ce qu'il faut faire à la relevée, que ce soit la relevée, enfin, qu'est-ce qu'il faut faire à votre relevée, ou qu'est-ce qu'il faut faire après la mise à terre, la mise au sol de votre adversaire. Ça, c'est des bases à savoir. Donc là, on va passer aux punitions classiques. Les punitions. Donc ça, c'est vraiment les bases à savoir, les bases avancées, entre guillemets avancées. À savoir parce que c'est très pratique et il y a d'ailleurs des personnages qui sont vraiment intéressants et qui ont beaucoup leur jeu sur du mix-up, hein, sur la relevée. Hein. Ah oui, donc là il faut punir en fait son dragon dans le vent. Linker, auto, ender. Hop. Donc là on est vraiment dans le basique de la punition. Donc là, wing kick dans le vent. Donc là en même temps avec Jago là vous avez des bases. Hein. Vous savez jouer avec Jago après que vous avez fait le mode dojo. Hein. Là vous avez diverses possibilités de savoir comment punir avec Jago et contre Jago pour le coup. Donc là qu'est-ce qu'il veut? Il faut que je punis un bas gros point. Non, trop lent. Donc là vous avez justement des exemples de punitions. Hein. Là, donc là point fort, shadow, auto, shadow et lender. La punition des attaques ratées les plus faciles à punir sont celles qui laissent l'ennemi longtemps vulnérable. Mais vous pouvez punir même un coup rapide comme le bas médium pied. Entraînez-vous à punir des coups très risqués. S'ils sont bloqués, les coups les plus risqués de Jago sont Tiger Fury et son coup de pied fort accroupi. Ah oui, c'est vrai, là je mets 1000 ans. Bon, je vais couper vite fait. On va pas y passer une éternité. On va aller sur le côté droit. Hop, point fort, shadow. Auto shadow. Auto ender. Pouf. Voilà. Killer.
Punition, vous avez maîtrisé l'art de la punition, restez toujours à l'affût. Évaluez votre distance. Donc ouais, les punitions, ben il faut punir, hein. Il faut punir. Même une shop, même si vous savez pas faire des combos de ouf et tout, même une shop c'est une position. Enfin c'est une position, n'importe quoi. C'est une punition, et en plus ça le met au sol, et là vous pouvez faire votre jeu d'Okizem, votre jeu de mix-up, comme vous avez appris, comme on a appris à la leçon précédente. Donc punition, donc là on va passer au hitbox. Alors hitbox, option très intéressante, hein. Qu'est-ce qu'il a fait? Voilà, hitbox. Déterminer c'est un coup. Donc voilà, donc la hitbox, qu'est-ce que c'est? C'est en fait, c'est des carrés quoi. C'est-à-dire que votre personnage, le corps, le tronc, ça serait un carré. Euh, le bras, ça serait un carré. Enfin un rectangle. Et si votre avant-bras, voilà, vous voyez, si votre avant-bras en fait, donc là vous voyez la ligne verte, vous voyez que l'avant-bras et le pied, enfin le tibia de Jago dépassent. C'est-à-dire que si vous touchez l'avant-bras, euh, ça touchera pas le perso. Il faut toucher la ligne verte, la ligne bleue, juste la ligne verte, ça suffira. Donc là voilà. Donc là il nous montre voilà le point. Tout ce qui est en rouge c'est là le point, et tout ce qui est en moyen ça va vers le perso. Donc là c'est pied fort. Point fort plutôt, point normal. Donc là vous pouvez voir, grâce à ça, vous pouvez activer hein, dans le mode entraînement les hitbox pour voir un peu. Alors je vous dis pas la hitbox d'Aganos quoi. Mais comme ça vous pouvez voir, justement les coups, quelle réelle portée a le perso avec les coups, ou même la hitbox de votre perso. Alors le rectangle rouge est la Xbox d'active d'attaque qui varie en taille et en forme. Quand cette Xbox chevauche la hitbox de vulnérabilité verte de l'adversaire, le coup porte. Donc il faut toucher la ligne verte. Quand deux hitbox actives d'attaque se chevauchent, qu'il en signe utilise un système de priorité pour les partager. Les attaques fortes ont la priorité sur les moyens sur les faibles. Logique. Donc là, va falloir qu'on s'entre-touche. Pas le timing, j'ai pas le timing. Et je peux le faire. Voilà. Alors, deux Xbox attaques de la même force provoquent un échange de coups, les attaques spéciales ayant toujours la priorité sur les coups normaux. Donc oui, si lui il fait bas petit pied et que vous faites shadow wing kick, vous allez gagner. Hein. D'ailleurs, il vous touche même pas. On va dire moyen gros pied de base. Il y a un combat d'autistes. Hein, c'est bon. Nya, 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 nya. Alors excellent, vous avez acquis les bases des Xbox actives. Observons maintenant le fonctionnement de l'invulnérabilité. Donc là, Shoryuken, Dragon, Tiger Fury. Qu'est-ce que tu fais? Donc oui, donc là, oui. Je vous montre justement que ça dépasse. Donc ça touche pas l'adversaire, hein. Soit l'avant-bras ou l'avant-pied. Donc Edokuken, wing kick. Donc au niveau des barres bleues,
Peut-être qu'ils vont nous le dire. Laser, non, supprime temporairement. Donc oui, hein, l'invincibilité du... Alors le rectangle jaune au centre de personnage et la hitbox qui détermine l'espace qu'il occupe, donc c'est le personnage en lui-même. Et en fait, ta barre bleue, au niveau de la barre bleue, vous ne pouvez pas... c'est la limite en fait de votre personnage. C'est ce qui fait que vous pouvez pas vous chevaucher. Vous ne pouvez pas vous traverser. Donc c'est comme ça que vous pouvez pousser l'adversaire, tout ça. S'il n'y a pas de barre bleue, il n'y a pas de collision entre votre personnage en fait. Vous pouvez le traverser tout, vous êtes des fantômes. Vous êtes des fantômes. Donc il faut cette barre bleue. Il faut cette barre bleue, donc là, vous voyez, je peux pas chevaucher. C'est pas possible. Donc là, j'avance, voilà. Dash avant, donc là, je le pousse, saut. Et là, donc oui, la hitbox bleue en bordure des jaunes présente votre... Ah non, non, autant pour moi, oh là là, oh là là. Non, c'est la barre jaune qui peut pas chevaucher, et la bleue, c'est la zone de vulnérabilité aux projections. Oui, pardon. Pardon. Alors, si je m'embrouille, ça va pas du tout te faire, hein. Donc là, donc oui, donc la bleue, oui, c'est aux projections. C'est pour ça que d'ailleurs qu'elle est avant la verte, puisque la verte c'est votre protection et donc elle protège votre barre bleue, qu'elle est la zone sensible des projections, tout simplement. Donc oui. Donc là, hop, Shadow Wing Kick, saut neutre. La dernière hitbox saumon, c'est en loin vers l'avant, quand vous attaquez, c'est la hitbox de blocage forcé. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe? En fait, quand vous lancez une attaque, vous voyez, il y a une grosse barre grise un peu. Et en fait, c'est ce qu'il dit là, vous voyez, une grosse barre grise. Et en fait, c'est ce qu'il dit, le jeu dit à votre personnage, c'est là où il faut bloquer. Si vous mettez arrière d'ailleurs, vous voyez. C'est là où il faut bloquer, vous voyez là, vous voyez bloquer un petit peu. C'est le jeu qui dit là, il va falloir que mon programme de blocage s'installe parce que sinon ça va pas le faire. Killer. Félicitations, vous savez désormais comment fonctionne l'hitbox. Pourtant, elle comprend les mécaniques sous-jacentes du jeu et du jeu de combat en 2D en lui-même. Enfin, même pas en 2D, les jeux de combat tout court. Et puisque les Xbox sont omniprésentes dans les jeux. C'est ce qui fait... c'est l'envers du décor, c'est ce qui fait un perso. Et donc, en tout cas, on va aller au 25. La Fram Data.